Coucou! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est une première vidéo de ce type sur ma chaîne. Je vais vous parler des anges gardiens, des anges en fait qui peuplent la Terre. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, dans le sens où je suis une personne assez sensible. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans mon cas, qui ont vécu des expériences avec les anges. Il y a énormément de témoignages de par le monde, dans toutes les cultures, d'êtres, on va dire, surnaturels ou non palpables. Que vous n'y croyez ou pas, finalement, j'ai envie de dire que les anges sont là. Ils n'attendent d'effectuer des missions pour améliorer la vie des gens. On vit dans un monde dans lequel le côté matériel des choses prédomine. C'est-à-dire qu'on est happé par le côté matériel des choses, par l'argent, par le travail. On a un petit peu tendance à oublier le côté spirituel qui est très important. Je ne pense pas qu'il existe un peuple sur Terre qui n'ait pas de spiritualité. On est toujours plus ou moins en quête de soi-même ou en quête de quelque chose, qu'on appelle ça Dieu, les anges, religion, peu importe. L'être humain est toujours en quête de quelque chose qui est supérieur à lui, quelle que soit la culture de laquelle on est issu. Même si vous n'y croyez pas, vous avez des anges qui sont là et qui attendent que vous leur demandez des missions pour vous aider vous-même ou pour aider les proches autour de vous ou pour aider les gens sur la Terre. Je vais tout de suite mettre les choses au clair. Ça n'a rien à voir avec de la voyance. Je ne suis pas une diseuse de bonne aventure. Je suis simplement quelqu'un de curieux, sensible. Pour moi, les cartes sont un outil de développement personnel pour cheminer spirituellement. Ce n'est pas quelque chose de farfelu ou de malsain ou voire du charlatanisme. Ce n'est pas du tout ésotérique dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que oui, c'est un petit peu mystique, mais ça reste quand même très concret. Ce n'est pas une illusion. Les anges existent vraiment. On ne joue pas d'ailleurs ni avec les cartes ni avec les anges. Moi, je vais vous proposer le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc, je vais vous mettre la capture d'écran juste ici. C'est des cartes de tarot, mais moi, je vais m'en servir comme carte oracle pour aujourd'hui. Qui a été créée par Dorine Virtue. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos les références du site. Ce sont des cartes vraiment magnifiques, qui ont un côté bienveillant et rassurant. Dans ce jeu de cartes, et dans tous ces jeux de cartes à Dorine Virtue, il y a toujours un côté très enchanteresque. C'est vraiment la ligne de conduite que j'ai envie de garder pour ce type de vidéo qui va se poursuivre en fait sur ma chaîne. Si d'ailleurs vous ne croyez pas aux anges et vous considérez les cartes comme quelque chose comme une arnaque ou du charlatanisme, quelque chose de risible ou ridicule, si c'est le cas, je vous invite à couper la vidéo et passer votre chemin. Je voulais insister sur le fait que dans tous les cas, que vous n'y croyez ou pas, vous restez maître de votre libre arbitre. Vous gardez cette liberté de choisir, de faire telle ou telle chose. Vous restez en partie maître de votre destinée, dans le sens où vous pouvez interagir, émettre des pensées positives, mener à bien des actions pour influencer le cours du temps, le cours de votre vie. Il y a même une expression qui dit « aide-toi et Dieu t'aidera ». C'est tout à fait ça. Je n'ai pas envie de tomber dans des superstitions malsaines, dans un registre de mysticisme farfelu. Dans les cartes, il y a un côté psychologique très important. Il y a un côté symbolique en fait aussi. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est pour tirer les cartes, il n'y a pas besoin d'avoir un don entre guillemets de voyance ou de clairvoyance ou de précognition. Ça peut aider psychologiquement les gens. Le fait de savoir qu'on n'est pas seul, c'est important finalement parce qu'on vit dans une société en Europe où les gens sont terriblement seuls en fait. Donc le fait de savoir qu'on est entouré, qu'on a des anges, que Dieu, enfin peu importe comment on le nomme, que ce soit Dieu, les anges, des esprits ou des entités, le fait de savoir qu'on n'est pas seul et que ces entités sont là pour nous aider, c'est tout de suite plus rassurant. Je pense que ça peut vraiment aider les gens, surtout dans les sociétés occidentales où les gens sont vraiment matérialistes, déconnectés des choses spirituelles. Et c'est bien dommage. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que c'est important pour moi, ça me touche, ça me parle. Aujourd'hui, c'est un tirage de cartes oracle pour la nouvelle lune du 4 juillet 2016. Ça va déterminer un petit peu l'énergie pour les 28 prochains jours, pour la prochaine lune en fait. J'espère que ce tirage vous plaira, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous donnera envie de parler à vos anges, que ça pourra vous réconforter, vous aider, vous inspirer. Je vous laisse tout de suite avec le tirage, je vous retrouve juste après la vidéo, à tout à l'heure.
J'ai remué les cartes. On va les mettre en éventail de façon à mieux les voir. Je mets les cartes sur mon cœur de façon à imprégner les cartes de l'ambiance, du lieu où je suis, du moment où je suis, de façon à ce qu'il y ait que des choses positives et bénéfiques dans ce tirage. Je voulais préciser quand même quelque chose. En fait, vos anges vous répondront ou exauceront vos prières plus ou moins rapidement, mais seulement pour des choses positives. C'est-à-dire que si vous souhaitez un malheur à quelqu'un, ça va se retourner contre vous au centuple. Quand vous posez une question aux cartes, qu'il n'y ait pas de négation. Il faut que ce soit quelque chose de positif. Et même vos intentions doivent être positives, sinon ça n'a pas de sens en fait. Donc on va prendre 3 cartes. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Première carte, le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Vous avez actuellement la possibilité d'apprendre des choses nouvelles et d'évoluer. Ça peut vous paraître difficile, mais vous y arriverez si vous défendez ce qui vous semble juste. Dans vos relations avec autrui, restez positif. À tout problème, sa solution. Ne vous laissez pas embarquer dans une situation créée par votre entourage qui ne peut que vous desservir. Si vous avez l'impression de ne pas être en accord avec vous-même, faites une pause et réfléchissez calmement. Cette lame indique que vous vous faites une montagne d'un petit rien. Ne vous focalisez pas sur les détails qui risquent de vous perturber, mais considérez toujours la situation dans son ensemble. Voilà pour la première carte. Donc, la deuxième carte est le 9 de la prospérité. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez! Le travail que vous avez accompli pour que vos rêves se réalisent est récompensé. Il est temps de faire une pause et de profiter pleinement. Faites-vous plaisir, après tout vous l'avez bien gagné. Passer du temps seul avec soi-même est une expérience enrichissante et gratifiante. Accordez-vous une pause et réfléchissez à ce qu'il vous reste à faire pour être heureux. C'est le moment rêvé pour envisager de vous mettre à votre compte et de faire ce que vous aimez vraiment. Cette lame représente la sécurité sur le plan financier, la joie d'être indépendant et la satisfaction d'avoir réussi ce que l'on a entrepris. Bravo! Voilà pour la deuxième carte de ce tirage. En fait, les deux premières cartes que je viens de tirer, la première représente un peu le passé immédiat. La deuxième carte, c'est la situation au moment présent, c'est maintenant. Et la troisième carte, là que je vais vous montrer, représente le futur. Après, vous êtes libre de faire ce dont vous voulez de votre vie. Donc la troisième carte, c'est le 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Jusqu'ici, ça va. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions, mais rien ne presse. Pas de panique si vos projets n'avancent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Réfléchissez à la façon dont vous envisagez votre vie sur le long terme. Vous avez bien avancé, mais il reste encore pas mal de choses à faire. Peut-être est-ce le moment d'envisager de vous associer à quelqu'un. C'est bien d'être indépendant et de vouloir avancer seul, mais être aidé, avoir quelqu'un à ses côtés a aussi du bon. Soyez ouvert et à l'écoute des autres. Toutes les bonnes idées sont à prendre. Voilà, ce tirage de cartes oracle est terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin, de vous renseigner sur l'existence des anges. J'espère que ça vous permettra de vous poser des questions sur les anges gardiens, sur les anges. On se retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, sur lesquels je vous invite à me suivre. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est complètement gratuit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et je vous invite à partager la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!